On a déjà tous connu ce moment où après coup on se dit « mince, je n'aurais jamais dû réagir comme ça ». Peut-être que tu as eu une dispute ou un désaccord avec quelqu'un dont tu es proche ou non et que tu as surréagi, tes mots ont dépassé tes pensées, peut-être que tu as même eu des gestes déplacés, peut-être que tu as pris une décision de manière précipitée et que ça t'a coûté assez cher au final, ou peut-être que tu as été envahi par énormément de tristesse au point de perdre confiance en toi. On vit dans un monde où tout va très vite et la pression est présente en permanence, ce qui fait que parfois on laisse nos émotions diriger notre vie et aujourd'hui, c'est la fin de tout ça, c'est la fin de la dictature de nos émotions parce qu'on va reprendre le contrôle. Je te fais une petite mise en contexte pour t'expliquer pourquoi cette vidéo, elle me tient à cœur. Je le répète, je ne fais que des vidéos que j'aurais aimé voir, moi, sur YouTube, il y a un moment. Et je le fais parce qu'en fait, je suis une personne qui a longtemps été esclave de ses émotions. Alors, je ne dis pas que ce n'est plus le cas, parce que ce serait faux. C'est encore le cas, mais j'ai fait énormément de travail sur moi. Et très honnêtement, entre la personne que j'étais il y a 2 ans et la personne que je suis aujourd'hui, il y a un océan entre les deux. Et je ne le dis pas pour me jeter des fleurs, je le dis vraiment en toute humilité pour montrer que tout le monde peut le faire. Je n'ai rien de particulier, j'ai juste eu la volonté et j'en ai surtout eu marre de mon comportement et de me laisser emporter constamment par tout ce qui se passait autour de moi. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de te donner les clés concrètes pour comprendre tes émotions et pour savoir comment aussi les gérer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'écoutais pas mes parents et mes sœurs quand ils me disaient « Mais Yulan, mais arrête de réagir comme ça » parce que quand j'entendais ça, je pensais qu'ils me demandaient de ne pas accepter mes émotions et qu'en fait ils étaient en train de les renier alors que ça n'a rien à voir. Tu peux tout à fait les accepter en réagissant de manière saine et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, il faut comprendre que les émotions ne sont pas nos ennemis. On a grandi avec cette idée constante que les émotions devaient être supprimées. Quand tu étais petit ou petite, à un moment donné, on t'a dit « arrête de pleurer, arrête de faire ton bébé ». Pareil pour les hommes, souvent on leur dit « mais pourquoi tu pleures comme ça, arrête, t'es un homme, sois fort ». Comme si le fait de pleurer voulait dire que t'étais pas fort. Ça, vraiment, je ne comprends pas. C'est comme les femmes aussi, dès qu'elles se mettent à crier, ça y est, elles sont hystériques. Et en fait, on nous a appris à étouffer nos émotions. Mais les étouffer, ce n'est absolument pas une manière de les contrôler. C'est comme quand tu mets un couvercle sur une casserole d'eau bouillante. À un moment donné, ça explose. Je te donne un exemple. Tu as une personne que tu connais, par exemple un collègue ou une collègue, qui accumule de la frustration depuis des semaines. Et il y aura cette petite remarque qui fera tout exploser. Et là, les gens se diront, mais elle est sérieuse, elle réagit comme ça à cause de cette remarque-là. Mais non, ce sera toute l'accumulation qu'il y aura eu derrière et qui n'aura pas été traitée. C'est exactement comme la casserole. Tu laisses bouillir, il y a le couvercle par-dessus. À un moment donné, avec la pression, ça explose. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion, c'est tout simplement un message. C'est exactement comme les différents voyants que tu peux avoir dans une voiture. Quand le rouge s'allume, c'est que là, tu as besoin de mettre de l'essence. Je sais pas, il y a peut-être un autre voyant qui va s'allumer pour expliquer qu'il y a une porte qui a mal été fermée. C'est juste pour t'indiquer quelque chose et tu dois y prêter attention. La colère, elle va signifier qu'une limite a été franchie. La peur, elle va souligner ce besoin de sécurité et de protection. La tristesse, c'est la perte et ou le besoin de réconfort. Et la joie, c'est une sorte d'alignement et de connexion. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ces émotions-là, elles font partie de ta vie, elles font partie du quotidien et tu les ressens toutes. Le plus important ici, c'est de retenir que les émotions sont un signal. Et alors la première règle face aux émotions, et là je rigole parce que ça me parle vraiment, c'est de ralentir. Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde où tout va très vite. Et dès qu'il se passe quelque chose, toi, tu as envie derrière de réagir directement. Répondre tout de suite, te défendre tout de suite, crier tout de suite. Mais la première clé, c'est de ralentir, de redescendre. Faut mettre une pause, faut respirer profondément et faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement maintenant? Qu'est-ce que je ressens et pourquoi est-ce que ça me met dans cet état-là?
Il faut vraiment prendre du recul et avant d'agir, il faut choisir. Est-ce que tu veux vraiment choisir d'exploser et de gaspiller ton énergie ou est-ce qu'au contraire tu veux prendre du recul et peut-être répondre un peu plus tard, mais de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus constructive. Et je le répète, et là je souris parce que je pense que si ma mère, elle me voit faire cette vidéo, elle va se dire, mais franchement, si j'avais pensé qu'un jour, toi, tu parles de ça, elle serait morte de rire. Mais je pense qu'elle serait fière quand même. Donc le but, c'est de toujours prendre du recul et de se demander si finalement, ça en vaut vraiment la peine. Et je te donne un exemple. Si jamais ton conjoint ou ta conjointe sort un mot plus haut que l'autre, un mot qui te blesse vraiment, attends quelques secondes. Franchement, je t'invite à le faire pour la prochaine dispute, parce qu'en attendant quelques secondes, on réduit déjà énormément notre énervement. On fait déjà énormément baisser la pression et ça change la donne. Parce que on va dire qu'un conflit qui escalade facilement peut prendre après des jours à être résolu, parce que ça va rompre le dialogue, tu vas peut-être blesser la personne à ton tour, et là franchement c'est vraiment l'effet tache d'huile. Alors que si tu prends le temps de redescendre, d'expliquer clairement à la personne qu'elle t'a blessé, sans la blesser en retour, t'as beaucoup plus de chances que ça s'arrange vite, et que la personne s'excuse en te ramenant un petit gâteau. Je plaisante. Et alors là, je vais te donner une astuce qui m'a énormément aidé et qui m'aide encore aujourd'hui, qui est en situation de stress ou en situation de dispute ou de challenge émotionnel, on va appeler ça comme ça, c'est de respirer. J'avais fait une séance un jour de sophrologie avec une sophrologue et on a vachement discuté et elle m'avait expliqué à quel point les patients en fait sortaient de ces séances agréablement surpris de voir à quel point, même en une séance de respiration, leur corps s'était apaisé, mais leur esprit aussi. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une histoire de pH qui se régule. Mais le plus important à retenir, c'est que la respiration permet vraiment de t'apaiser. Il y a quelques jours, j'ai été dans une grosse situation de stress. Je devais réfléchir vite. J'ai vraiment pris le temps de respirer. Une grande inspiration, une grande expiration, ainsi de suite. Et je peux t'assurer que j'avais les idées beaucoup plus claires. Je me sentais tout de suite mieux. C'est incroyable. Donc je t'invite vraiment à respirer. Tu vois, il y a ces scènes aussi de films où dans une grosse dispute, ouais, les gens ils crient, etc. Et là, il y en a une qui s'arrête, elle met les doigts là au-dessus de son nez et elle se met à respirer comme ça. Mais en fait, c'est pas juste de l'acting, c'est parce que dans la vie de tous les jours, ça sert énormément. En plus, je trouve que ça fait grave classe, tu vois. Genre, il y a quelqu'un qui t'énerve et tout, toi, t'es là. Tu vois, ça... il y a une petite vibe. Ensuite, il est très important d'identifier les éléments déclencheurs. C'est quelque chose d'assez subtil parce qu'on pense souvent, quand une personne nous énerve, que c'est juste cette personne-là qui nous énerve. Mais non, ça réveille, ça active quelque chose en toi. Tu vois, il y a souvent ce cas de figure où tu entends quelqu'un dire « Non mais cette personne-là, je peux pas, dès qu'elle ouvre la bouche, elle m'énerve. » Mais en fait non, cette personne-là ne l'énerve pas vraiment. C'est juste que ça va activer certaines choses. En fait, il y a plein de situations différentes qui vont réveiller des émotions liées à ton histoire personnelle. Et ça, c'est vraiment propre à tout un chacun. Je veux dire, j'ai mes blessures, tu as les tiennes, et en fonction de situations différentes, on réagit différemment. C'est pour ça que dans une situation donnée, me concernant par exemple, moi, je vais être vraiment très émue, très touchée, peut-être très énervée, et toi, tu seras relativement calme. Et en fait, je me dirais, mais pourquoi est-ce que elle ou pourquoi est-ce que lui, il arrive à rester calme? Je comprends pas comment il fait. Mais c'est juste parce que ça ne réveille pas du tout les mêmes choses en nous. Par exemple, au détour d'une discussion, quelqu'un te coupe la parole. Du coup, cette personne-là, tu l'as en ligne de mire, tu te dis, mais en fait, elle se prend pour qui? Elle m'a grave coupé la parole alors qu'on était tous en train de parler. Et tu vas penser que c'est elle le problème. Alors qu'en fait, oui, c'est elle le problème parce qu'on coupe pas la parole. Mais toi, ce que ça aura activé chez toi, c'est la sensation de ne pas être important. Donc, il faut toujours, et c'est pas facile, vraiment, je t'assure, c'est très très dur, mais il faut toujours se demander, qu'est-ce que ça réveille en moi? C'est comme le fait de voir une belle personne dans la rue marcher avec beaucoup d'allure, hyper classe. Peut-être que toi, ça va provoquer de la jalousie et tu vas te dire « Ah, mais franchement, elle se prend pour qui? Elle fait trop la star, etc. »
alors qu'au final, elle n'a rien fait. Elle a le droit d'être belle, elle a le droit de bien s'habiller, elle a le droit d'être classe, même si ça t'énerve. Mais en fait, ça t'énerve parce que ça te renvoie quelque chose. Peut-être que cette personne-là, elle a une certaine confiance, elle dégage quelque chose d'assez fort que toi, tu penses ne pas avoir, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile, parce qu'il faut être honnête. Il faut avoir l'honnêteté de se dire, ok, là je ressens ça parce qu'effectivement, cette personne-là, elle a confiance en elle, et moi je pense que non. Et c'est bien parce que ça va te permettre de savoir ce sur quoi tu dois travailler. Parce que je t'assure que si tu travailles sur toi, peu importe qui passera devant toi dans la rue, tu n'auras que des compliments à dire pour cette personne. Et ça change aussi la vision qu'on a des choses de manière beaucoup plus générale. Ensuite, mon autre conseil, c'est de changer ton dialogue intérieur. Et ça aussi, je trouve que c'est une technique qui est vraiment imparable et qui change ta vision des choses. Parce que la plupart du temps, ce qui crée nos émotions, ce n'est même pas la situation elle-même, mais c'est l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Je te donne un exemple. Ton ami annule une soirée au dernier moment. Tu te dis, mince, il annule cette soirée, ça veut dire qu'en fait, je compte pas pour lui ou pour elle. Et tu ressens de la tristesse. Alors que si tu prends du recul, que tu changes ton dialogue intérieur et que tu ne prends pas les choses personnellement, tu es beaucoup plus serein et tu te dis, ok, il ou elle a eu un imprévu, c'est pas grave, ça arrive. Et next. Tu vois, alors que si tu commences à entrer dans cet état de tristesse, tu vas te raconter mille et mille choses, tu vas réinterpréter des éléments qui n'ont pas besoin d'être plus interprétés que ça. Par exemple, le message qui t'a été envoyé et tu vas commencer à ruminer. Non, une personne annule. Fine, très bien, ça arrive, c'est pas grave. Et ça t'apprend à prendre du recul. C'est tellement important. Il y a des choses plus graves dans la vie. C'est vraiment de changer ce dialogue-là et d'arrêter aussi de prendre les choses personnellement. Donc demande-toi, quand une situation se produit, est-ce que c'est mon interprétation ou est-ce que j'ai vraiment la vision avec du recul et avec de l'objectivité ? Souvent, c'est notre interprétation et c'est celle qui nous joue des tours. Donc, toujours step back. Ensuite, il y a quelque chose, mais que je trouve merveilleux. Vraiment, je trouve que dans la vie, il y a plein de choses qui sont incroyables. Ce conseil-là en fait partie, c'est de transformer tes émotions en énergie. Je m'explique. On ne peut pas supprimer une émotion. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes humains. On est là pour ressentir les choses. Mais comme tu ne peux pas la supprimer, tu peux la transformer. La colère, par exemple, elle peut se transformer en détermination. Tu peux ressentir de la colère envers toi parce que tu t'étais dit que tu allais aller à la salle de sport pendant 3 mois, tu étais déterminé et tu l'as pas fait, tu es en colère là contre toi. Eh ben, tu vas te déterminer à réussir. C'est comme, je sais pas, ton manager te fait une remarque sur ton travail alors que tu pensais vraiment avoir bien bossé. Tu es en colère contre toi parce que tu te dis, punaise, j'aurais pu améliorer cette partie ou cette partie, que sais-je. Tu seras en colère, mais tu vas être déterminé à mieux faire après. C'est pareil, la peur. La peur, en ce qui me concerne, c'est vraiment une émotion qui me parle beaucoup. Quand j'ai dû parler de violence conjugale, parce qu'en fait, tu as peur d'être jugé une seconde fois, surtout quand tu décides de donner une interview, d'en parler sur les réseaux. Tu sais qu'à un moment donné, il y a des personnes qui auront des propos qui ne seront pas très justes, qui ne seront pas très gentils, et en fait, tu as peur. Mais cette peur-là, je me suis dit, je l'affronte et je la transforme en courage parce que si je parle de violence conjugale, j'en parle pas pour raconter ma vie, parce que franchement, ma vie, on s'en fout. Mais j'en parle parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Parce qu'il y a des gens que ça va déterminer, en fait, dans leur vie pour quitter cette relation toxique, pour se sauver, pour sauver leurs enfants. Et ça a de l'impact. Donc en fait, la peur, ça a vraiment été mon moteur. Et je pense qu'il y avait aussi un petit peu de colère qui s'est transformée en détermination. Mais c'est de la colère parce que justement, souvent les victimes, on ne les écoute pas, elles sont incomprises, parfois même au sein du système judiciaire. Et ça peut être très dur pour elles. Et finalement, c'est toute cette accumulation, on va dire, d'émotions qui se sont transformées en quelque chose de très positif. Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai aidé plein de gens. Pas parce que je l'estime, mais parce qu'on me le dit. Et là, tu vois, il y a eu un impact. Je me suis dit, mais t'as eu raison en fait. T'as eu raison de transformer tout ça en quelque chose de positif. Et là, t'as vraiment le choix. T'as le choix de rester esclave de ce que tu ressens ou t'as le choix de transformer ça.
Je suis pas en train de dire qu'il faut constamment le faire, mais quand tu sais que tu en as l'énergie, quand tu sais que l'opportunité, elle se présente pour toi de changer la donne de ton histoire, franchement, fais-le, fonce. Et la tristesse, bien évidemment, peut devenir de la créativité. Il y a énormément d'artistes qui se retranchent un petit peu dans leur art, dans leur savoir-faire. Et ça aussi, je trouve ça magnifique. Donc finalement, de choses, entre guillemets, négatives, peuvent ressortir des choses complètement magnifiques et bien sûr positives. Et bien évidemment, je ne peux pas parler des émotions sans parler de la puissance divine. Encore une fois, si tu ne crois pas en Dieu, dis-toi que c'est l'univers qui a voulu que ce soit comme ça. Mais voilà, je suis croyante et quand il y a une émotion qui est trop lourde pour moi à porter, surtout quand je suis triste, quand j'ai mal, quand j'ai plus beaucoup de courage pour avancer, je remets ça entre les mains de Dieu. Vraiment. Je lui dis, Seigneur, c'est trop lourd pour moi. Je ne peux plus porter ça. Je ne peux pas faire ça seule. Et donc, je lui remets cette émotion au détour d'une prière. Et franchement, je me sens tout de suite mieux après parce que je me dis, ça y est, c'est plus mon histoire, c'est plus mon travail. Cette émotion, je l'ai donnée. Maintenant, j'avance plus légère. Et je sais que Dieu fera le reste. D'ailleurs, à propos de ça, je voulais faire une petite parenthèse et je voulais tous vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir cette bienveillance et cette compassion dans les commentaires et sur cette chaîne, peu importe les confessions, parce que moi, encore une fois, même si je suis chrétienne, mon but, c'est pas de faire du prosélytisme. 80% de mes amis sont musulmans. Donc voilà, et je trouve ça beau en fait de partager plein de choses en étant dans la bienveillance et dans le respect. Moi, je trouve ça génial et je voulais vous dire sincèrement merci. En conclusion, maîtriser ses émotions, ce n'est pas les supprimer, ce n'est pas faire semblant, c'est pas porter un masque, mais c'est les écouter pour interpréter le message qu'il y a derrière. C'est pour ralentir, se poser, reprendre le contrôle. Et surtout, si tu y arrives, transformer cette énergie en quelque chose de positif. Donc on récapitule pour les 3 choses à mettre en place. La première, ne réagis pas à chaud, même si c'est tentant. Prends du recul et respire. La deuxième chose à faire, c'est d'interpréter et d'observer les éléments déclencheurs de tes émotions pour pouvoir les traiter après. Et la troisième, c'est de choisir le côté de l'histoire. Est-ce que tu préfères interpréter toi les situations ou tu préfères laisser l'objectivité prendre le dessus et prendre du recul? Arrêter de prendre les choses personnellement. Si tu appliques ces conseils-là, tu verras que tu seras tout de suite plus apaisé et tu inspireras aussi les autres par ta stabilité. Moi, c'est quelque chose qui s'est produit il n'y a pas si longtemps où j'ai vu des amis à moi me dire « Mais t'es tellement sereine en ce moment, c'est incroyable ». Et c'est parce que je leur avais pas forcément parlé du travail que je faisais aussi derrière pour justement gérer mes émotions, mais c'était ça. Toi, quelle est l'émotion que tu aimerais mieux gérer aujourd'hui? Je te remercie d'avoir été avec moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Abonnez-vous, partagez s'il vous plaît et commentez, c'est hyper important.